Au départ, si on veut, j'étais apprenti dans l'Orne, dans la région de l'Aigle, quoi. Et il y a eu des annonces. À ce moment-là, il y avait de l'emploi un peu partout. Et puis, ce qui m'a décidé, c'était soit la région parisienne, Citroën, ou venir à Antoigné. Mais pour moi, Antoigné, ça ne me disait pas grand-chose, quoi. Alors, c'était surtout l'avantage du logement qui faisait que je suis venu ici, quoi. Oui, bah oui, de toute façon, dans cette époque-là, l'usine était la partie, était Saint-James, hein. Saint-James s'est fait derrière l'usine, l'usine a créé les maisons, a créé tout Saint-James, hein. Ça a surpris, oui, parce que ce soit une usine qui attribue des logements, ça me paraissait pas courant, hein. Pas combien il y en avait, mais il y avait un paquet quand même. Cité des douches, cité de touiller, plus les cadres et tout ça. Alors, il y avait un petit paquet, me dit, s'il y en a que 100 ou 150, il n'y en a pas 200. Hein. Il fallait faire une sélection. Hein. Il fallait aller dans les bureaux, il y avait une secrétaire de direction et qui s'occupait un peu de tout ça, quoi. Elle était secrétaire de direction et en même temps, elle était assistante sociale. D'ailleurs, c'est elle qui a fait tous les dossiers de l'usine pour le personnel. La secrétaire de direction, un jour, elle m'avait dit, vous savez, il y a des gens qui réclament des logements qui n'en auront jamais. Alors, ça voulait tout dire, ça veut dire qu'elle avait le pouvoir, elle, de les attribuer, quoi. Alors, elle m'a dit, d'ailleurs, on a un cahier où toutes les demandes sont marquées. Bon, ben, j'ai dit, je m'excuse, mais votre cahier, je voudrais le voir. Alors déjà, je m'étais un peu contrarié avec elle, quoi. Suite à un mouvement de grève où j'avais fait partie déjà des meneurs, même étant jeune, elle m'avait dit « Jamais vous n'aurez de logement ». Et j'en ai eu un quand même. On a eu le logement parce que mon mari, il a été au moins 4-5 fois la trouver. Hein. Puis il s'est fauché un bon coup, il a dit c'est ça ou moi je pars de l'usine. Alors comme il ne voulait pas, il voulait le garder. Parce que c'était un bon ouvrier. Là, ils l'ont donné. Il y a quand même des pistons, pour certains, ça va vite, mieux placé, moins d'enfants, une charge de famille moins. Ça existe aussi, ça, c'est sûr. Si s'il y en avait un qui arrivait de l'extérieur, il faisait du football, il avait tout de suite un logement. Malheureusement pour les autres, parce qu'il y en a qui attendaient très longtemps. Hein. C'est un peu comme beaucoup de solutions, hein. On n'en voit que les avantages pour ceux qui en profitent. Pour les autres, eh bien, il y en a qui n'ont jamais eu de logement, d'ailleurs, hein, c'est sûr. Il y a tellement de demandes et tellement peu de logements libres à la fois. C'était un problème, quoi. J'ai commencé il y avait des casernes. On appelait ça les casernes. Oui, on appelait ça les casernes à cette époque-là. C'était des grands bâtiments avec plusieurs chambres dedans. Ça, c'est automatique, célibataire, où veux-tu habiter? Ah, ben, aux casernes, c'est tout. Ça se passait comme ça. Sur ces casernes, il y en a une qui était encore dédiée à des célibataires, les 3 autres étaient dédiées à des familles. On avait des familles au-dessus, à côté, oui, bien sûr, qui toutes étaient en relation avec l'usine, notamment des familles d'étrangers, portugais, ukrainiens, polonais. À ce moment-là, il n'y avait pas l'eau courante. Il y avait une pompe entre les 4 bâtiments. Alors, on faisait souvent on attendait avec notre seau et notre broue. Hein. Mon frère aîné était parti quand je suis né, donc on était encore 6, oui. Ça veut dire qu'on vivait à 6 dans 2 pièces. Quand on s'est marié, bon, on m'a dit on a un logement, mais bon, ça sera que pour 1 an. On y a été 10 ans là-bas. Au début d'un mariage, c'est pas évident. Mon frère, il a quand même eu 3 enfants à la caserne. Mais il y avait plus mal logé que nous, hein. Il y avait des gens qui étaient en cabane en bois. Ah ben, il n'y avait pas beaucoup de confort. Hein. On avait juste le nécessaire. Hein. La lumière, c'est déjà bon. On dormait 2 dans le lit. Hein. Là, il fallait bien faire... on se réchauffait comme on pouvait. Les nuits étaient froides hein, dans les maisons en bois. Hein. C'était plus grand que là où on vivait, nous. Parce que pour vivre plus dans l'entassement que nous, c'était pas facile. Mais c'était, à mon avis, plus dur, quoi. On n'enviait pas les gens qui habitaient à 100 mètres de chez nous, dans les cités en bois. Ouais. Ces personnes-là, quand ils sont retombés dans les cités de souillées ou cités des douches ou autres, ben, ils ont vu une différence. Oui. C'est les maisons ouvrières, quoi. Ça fait un peu comme dans le Nord, vous voyez. C'est le même système de grandes maisons comme ça, et puis tac, tac, couper chacun son petit morceau, quoi. 1, 2, 3. 3 rangées, là. 3 rangées à gauche, 3 rangées à droite, avec la rue principale dans le milieu. En bord de route, c'était des gens un peu des privilégiés.
D'ailleurs, vous avez sur la rue principale là, une grande maison, là. C'était toujours des contremaîtres qui habitaient dedans ou un truc comme ça. Être promu des casernes à une cité, c'est déjà un avantage. C'est encore plus un avantage si on est promu dans un logement en cité où il y a un jardin. C'est peut-être encore plus un avantage si on est promu dans une cité avec jardin et pignon sur rue ou façade sur rue. Donc on retrace dans le décor l'importance qu'on occupe dans l'usine. Puis vous aviez plein de grandes maisons dans le bourg que l'usine avait aussi. C'était réservé vraiment aux cadres, directeurs, sous-directeurs, chefs d'atelier. Il y en avait une douzaine à Saint-James, hein, facile. Hein. Oui. Oui, en principe, on nous proposait un logement, tout le temps. Donc, fallait, oui. Mais je crois que dans le temps, s'ils voulaient avoir des cadres, il fallait qu'ils aient des logements, parce que sans ça, ils n'auraient pas eu, ils n'auraient eu personne. On est venu habiter la maison normande, là, qui était encore plus grande que celle qu'on avait. Mon père est devenu chef d'atelier, enfin chef d'entretien. Donc c'était un poste assez important dans l'usine. Donc c'est pour ça qu'il a eu le privilège d'avoir cette maison-là. On ne payait pas de loyer, mais on déclarait avantage en nature avec les impôts. On avait une somme à déclarer, vous voyez. C'est un avantage en nature. Et cet avantage en nature, il est important, surtout à une époque où il y a pénurie de logements. Ben, comme aux gens des cabanes, ils donnaient le charbon, un sac de charbon par mois, de 50 kilos, je crois, ou par semaine, je ne sais plus. Ils ramassaient des poubelles, ils ne payaient pas de loyer, ou si peu. Ceux des cabanes ne payaient pas de loyer. Il n'y avait que ceux des cités des douches et cités de souliers qui payaient un loyer dérisoire. Ils ne payaient pas l'eau, ne payaient pas l'électricité. Pour moi, c'était quand même des beaux cadeaux. C'est quand l'usine a fermé qu'ils en ont pris conscience de tout ça, de tous les avantages qu'ils avaient autrement. Je crois qu'avant, ils ne s'en rendaient pas compte.